Chers amis, bonjour. Je suis jusqu'à encore quelques heures. J'expose à Saint-Aubin-sur-Mer en Haute-Normandie. À l'occasion de cette exposition, j'ai fouillé un peu dans mes papiers, je cherchais autre chose en fait ce matin, et je suis retombée sur une ancienne biographie que j'avais rédigée de moi. Et qui m'a trouvé, je me suis dit, c'était pas mal du tout ça, ça remonte à plusieurs années, et j'ai trouvé ça bien. Donc je vous en fais profiter. Biopictural. Bon, je pourrais vous dire que je suis une superbe créature, que je fais 1m80, hyper canon, mais comme c'est pour poser au café du village, certains pourraient démentir. Et je déteste le mensonge. Enfin, je préfère éviter que ce soit venant de moi ou qu'on ne me mente. Je pourrais vous dire aussi que j'écris ma bio. Bio avec un B majuscule. C'est pour être conforme au type de culture maraîchère et céréalière que je cautionne, et qu'en somme, avoir une telle démarche n'est rien de moins que de conforter ceux et celles qui prétendent que je serais une belle plante. Eh bien oui, puisque je suis bio. Bon, là, je vais ne vous parler que de peinture, puisque c'est l'objectif recherché. Ma relation avec ce qui est artistique ne s'est pas faite au début qu'en autodidacte quasiment. C'est faite au début qu'en autodidacte quasiment, car seul mon frère aîné et ma sœur aînée griffonnaient comme moi. Un jour, pensionnaire au lycée Corneille à Barentin, j'avais été victime de harcèlement. C'est par le dessin que j'ai réussi à épater celle qui me harcelait. Et j'ai gardé depuis ce jour une relation intime avec ce mode d'expression artistique. Pourquoi la calligraphie alors que j'écris? J'ai toujours été fascinée par l'esthétique de l'écriture. Sur mes cahiers d'école, au collège, plus précisément, déjà je m'amusais vous savez, sur la page la première page, on écrit son nom, puis on écrit le truc, histoire, géo, enfin bref. Et donc moi je l'écrivais sous toutes les lignes avec des écritures penchées, des écritures carrées, enfin je sais pas pourquoi j'ai toujours fait ça. Enfin bref, donc ça m'est resté. La calligraphie est à la peinture ce que les bulles sont à la BD. Je répète, la calligraphie est à la peinture ce que les bulles sont à la BD. Je vais en faire un calligramme, je pense. Mais j'avais complètement oublié, j'étais super contente de retrouver ça ce matin. Je suis née à Saint-Austrebert le 4 avril 1961 à la ferme de mes parents. Je revendique une forme de militantisme pictural afin d'élargir mes modes d'expression. Petite précision, je suis en train de terminer en ce moment un livre qui va s'appeler « Peintre du dimanche ». C'est une formule, c'est un titre provocateur, évidemment, parce que je vais bien au-delà de ça, vous pensez bien. Je fonctionne assez souvent avec une visualisation assez poussée. C'est ce qui me prédispose aux métaphores quand j'écris. Qui me prédispose à m'exprimer de cette façon. On ne choisit pas d'être artiste, c'est une pulsion avec laquelle on doit cohabiter. On choisit ensuite, selon son milieu ou sa trajectoire, de l'assumer ou de ne pas l'assumer, ce qui est différent. Le fait que selon ce que j'ai à dire m'écarte quelquefois de mes pinceaux ne signifie pas que je leur tourne le dos, mais plutôt, selon le propos, comme pour le rire, c'est un mode d'expression qui s'impose plutôt qu'un autre. Au moins, ce dernier présente-t-il l'avantage de ne casser les oreilles de personne. J'aurais pu dire ne pas casser les couilles non plus. En somme, vous l'avez échappé belle, mais méfiez-vous, sur ce point, je suis bien loin d'avoir dit mon dernier mot. Un des avantages de la calligraphie réside dans le fait que, comme pour la chanson face à la littérature, elle oblige l'auteur à un effort de synthèse dans ce qu'il veut exprimer, un peu conformément au haiku au Japon. C'est assez amusant parce que ceux qui me connaissent disent que je suis une pipelette, figurez-vous, et qu'à ce titre, m'exprimer dans une forme de militantisme, de minimalisme, lapsus révélateur, de minimalisme pictural est en soi interpellant. Une vraie récréation en somme, à chaque fois, à moins que ce ne soit éventuellement un bon coup de gueule. Je me revendique comme artiviste. L'expression n'est pas de moi. Mais c'est vraiment ça. Et ouais, c'était très rigolo de retrouver ça parce que j'étais contente parce qu'en fait, je me rends compte que comparativement à quelques années, en fait, j'ai pas beaucoup.